Alléluia, alléluia. Bonsoir, bonsoir à tous. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez tous les bienvenus à notre rendez-vous suite. Alléluia, de ce programme aussi merveilleux que le Seigneur nous a instauré. Béni sois-tu, ô oui Adonai, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons, t'exaltons, te magnifions. Alléluia, 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 alléluia. Excusez encore pour le retard. Amen. Je suis en train de régler certaines choses, puis je n'ai pas pu voir l'heure passer. Alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Père. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous continuons toujours encore ce temps merveilleux. La présence de Dieu est celle-là qui nous instruit et qui nous donne, qui nous renouvelle de par son esprit, et nous lui rendons toute la gloire. Nous lui rendons toute la gloire. Encore soyons tous les bienvenus en ce 21 janvier. Amen. Alléluia. 2025. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles sans toutefois tarder. Dans le livre de Matthieu, Matthieu 12. Oh, merveilleux Jésus. Matthieu 12. Alléluia. Au verset 22. Matthieu 12, verset 22. Oh, Jésus. Alléluia. Matthieu 12, à partir du verset, on va dire 21 à 22. À 23 même, on dira. Ok. Et les nations espéreront en son nom. Et les nations espéreront en qui? En son nom. Il parle de Jésus. Là, c'est de Jésus qu'il s'agit. Alléluia. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Le démoniaque était aveugle et muet. Alléluia. Et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Alléluia. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Alléluia. Que cette parole-là soit ta portion et que, oh oui, dans les jours qui viennent, dans les semaines, dans les mois qui viennent, alléluia, avant même la fin de cette année, nous sommes à la rentrée, mais avant la sortie, que les gens disent, n'est-ce pas là, n'est-ce pas là, n'est-ce pas là, la fille de, le fils de, n'est-ce pas là, alléluia, n'est-ce pas là, amen, hein? Alléluia. Comme quoi pour dire, nous connaissons tous, nous avons tous une notion de ce qui a été dit sur Jésus. On dit, oh, Nathanaël pouvait être en train de dire, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de... Alléluia. Y a-t-il quelque chose de bon? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon? Donc, l'endroit avait déjà une mauvaise étiquette, avait une renommée qu'on lui sert comme étant un endroit qui peut, d'où un endroit duquel rien de positif, rien de bon ne peut sortir. Alléluia. Donc, est-ce que de Nazareth là, quelque chose de bon peut sortir? Au point où on dit, n'est-ce pas là le fils de, n'est-ce pas là le fils de, et c'est ainsi, de toi on dira, de toi on dira, si c'est toi, dis-moi amen, de toi on dira, de toi on dira, de toi on dira, n'est-ce pas là, n'est-ce pas là, n'est-ce pas là, du nom de ta famille, certainement, de la généalogie à laquelle tu es sorti, certainement, rien de précis, rien de conséquent, de consistant, rien de potable, rien véritablement, rien d'aussi positif, alléluia, n'est sorti et ne peut sortir. Mais à cause de toi, à partir de toi, on dira, n'est-ce pas là, parce que tu es là pour arrêter le cycle ancien. Jésus-Christ est venu de telle sorte que Nazareth reçoit une coloration de waouh. Alléluia. De toi aussi, il en sera quoi? Pareil. Alléluia. De toi aussi, il en sera pareil. Il en sera pareil, il en sera pareil, il en sera pareil, il en sera pareil. Tu vas élever le parfum, on va élever le parfum. Tout comme il est dans la même mouvance, alléluia, tu vas commencer à saturer l'atmosphère de tes propos, étendre tes limites, étendre tes cordages, oui,
Parle. Mets-toi à un niveau, lève-toi à un niveau. Ratakoto, sitakata, lebreketa, lokosuta kabakata, retekesu kabababababa, redolombo yamba kata, kebonoloko siketalamba yakata. À cette rentrée, une autre dimension pour Christ, une autre dimension. Avant la fin de cette année, avant la fin, nous sommes à la rentrée, mais avant la fin, il faut on se demande, il faut que les gens disent de toi, est-ce que c'est véritablement lui? Est-ce que, à cause de Jésus, une autre étiquette a été donnée à Nazareth. Nazareth est connu comme étant un endroit dans lequel un endroit qui n'a jamais enfanté quelque chose de positif, un endroit duquel n'est jamais sorti quelqu'un de positif. D'où je pouvais être en train de dire, sature, commence à prier, prie le Seigneur, car il y a quelque chose, tu seras la personne qui va changer une identité ancienne, une coloration ancienne, aussi négative qu'elle soit, une coloration ancienne, et tu vas faire de telle sorte que, au travers de toi, le nom paternel que tu as, le nom de ta famille, le nom de tes parents que tu as, le nom va être changé. À cause de toi, certainement, le nom de ton village sera connu. À cause de toi, certainement, alléluia. Je vous citerai pas le nom de certaines stars qui, à cause d'elle, on a su quel est un tel village, une telle région, à cause d'elle. Nathalie dit, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir? Autrement dit, le chapitre précédent, 22, qui nous dit, alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Alléluia. C'est pas la personne qui est muette, ni aveugle. C'est le démon qui est muet et puis aveugle. Alléluia. Amen. C'est le démon qui est muet et puis l'aveugle. Amen. Donc, c'est pas Nazareth qui avait le problème. Non. C'est un démon qui est venu à Nazareth, qui a déteint sur Nazareth. Voilà pourquoi on pouvait dire rien de bon ne serait sorti de Nazareth. Mais celui qui est sorti de Nazareth et qui a changé l'image de Nazareth, Christ Jésus, qui est en toi, en cette saison, en cette rentrée, en train de te dire, au travers de ma modeste personne, en train de nous dire que nous sommes les personnes qui s'est choisies pour changer une histoire, Tu vas commencer encore à dire des choses merveilleuses. Parler à la situation, parler à une situation qui ne voyait pas. Parce qu'il faut qu'elle voie, Si la situation, elle a des oreilles, elle l'entend. Mais tant que tu ne libères pas une onction pour que la situation puisse te voir, te localiser. Je parle d'une bénédiction. Là, on parle de quoi? Maladie. Et on attribue cela à un homme qui était malade. Mais bien aimé, il peut avoir aussi, Jésus nous a prouvé cela, il peut avoir aussi toute une région qui est malade. Il peut avoir aussi tout un village qui est malade. Il peut avoir aussi toute une famille qui est malade. Mais ce qui est bon, tu es la personne qui aura découvert Jésus au sein de cette famille. Tu es cette personne-là qui va changer la coloration de cette famille. Tu vas parler à une certaine condition qui a aveugle. Une certaine condition qui a été aveuglée. C'est pas la condition qui est aveugle, mais c'est quelque chose qui est venu se mettre sur la condition qui elle est aveugle. Alléluia. C'est la chose qui est aveugle. Alléluia. C'est la chose qui est aveugle. Tu vas ordonner, tel que Jésus-Christ, la Bible nous dit que il a commandé, il a dit des choses et la personne a vu. Que les bénédictions qui sont attachées à ta destinée te voient. Donne-leur la vie
au nom de Jésus. Parle à la situation là. Parle-leur. Dis-leur à leur origine, c'est pas ainsi. À leur origine, il n'en est pas ainsi. À leur origine, elles ne sont pas infirmes, elles ne sont pas muettes, elles ne sont pas aveugles, mais c'est l'esprit de l'aveuglement. C'est l'esprit qui lui-même est aveugle. C'est l'esprit qui est lui-même qui est muet, mais qui est venu, alléluia, qui est venu prendre la place, qui est venu prendre la place, Prie le Seigneur, alléluia, prie le Seigneur, alléluia, prie le Seigneur. Il y a des situations qui sont malades. La maladie n'est pas forcément celle qu'on pourrait appeler être physique. La maladie aussi a un ordre aussi spirituel invisible. Donc une situation que tu sais qui est perdue, donc une situation que tu sais dans la région qui est perdue, donc une situation que tu sais dans ton village qui est perdu, une situation que tu sais qui est perdue dans ta famille, une situation, toi qui es connecté, la solution c'est toi. À partir de toi, bien-aimé, à partir de toi, on va dire, mais on pensait pas que quelque chose de bon pouvait sortir, pouvait quitter. Jésus-Christ, quand il est sorti de Nazareth, au travers de lui, l'infimité de Nazareth a été chassée. Au travers de lui, l'aveuglement de Nazareth a été chassé. Au travers de lui, à Nazareth, qui ne parlait pas, alléluia. Il a parlé de par ses actions. Et ses actions ont permis à ce que Nazareth, qui était muet, puisse retrouver l'expression. Quand les gens disent, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Ils étaient en train de dire par là qu'ils sont en train de parler de la part de Nazareth. Donc l'attitude désormais que Nazareth a eue, que Jésus-Christ a permis que Nazareth ait, de parce que lui, Christ, il a fait. Ils ont donné un langage à Nazareth, un autre langage à Nazareth. Tout ce qui te concerne qui était muet, tout ce qui te concerne qui était muet, tout ce qui te concerne qui était muet, libère l'onction et que ça commence à parler. Libère l'onction, que ça commence à parler. Libère l'onction. Nous sommes dans une saison, nous entrons dans une saison où toute forme d'infirmité, tout ce qui pourrait être en train d'avoir une oppression sur notre destinée, c'est une maladie, qu'elle soit spirituelle, c'est une maladie. La pauvreté est une maladie. La pauvreté est un esprit qui s'accapare de plusieurs sujets. Alléluia. Tu vas déclarer le manque d'accomplissement, l'échec, les tâtonnements. Alléluia. Amen. C'est un esprit. Je me souviens une fois, j'étais en train de lever le parfum pour quelqu'un que je citerai pas le nom. Alléluia. Il est influent dans cette région. Alléluia. Il est influent là où je suis. Et je parle avec lui. Et puis il me dit, mais pasteur, voilà, je ne comprends pas certaines choses. Et puis le Seigneur me donne une révélation. Et je me dis, alors tiens, Dieu est en train de me montrer quelque chose qui ressemble à une tortue. Et une tortue avec ses petits, avec ses enfants. Et même je vois les œufs de la tortue. Puis il me demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et je pousse encore plus loin et je lui explique certaines choses. Puis il me dit, oui, dans son village, il n'y a pas quelqu'un qui est arrivé là où il est arrivé. Dans son village, eux tous, si tu es trop allé loin, c'est niveau CEP. Et puis après, il ne veut plus aller à l'école et puis après. Mais il est le seul. Mais ils ont commencé à lui créer les problèmes pas possibles. Alléluia. Donc les gens peuvent être en train de faire une forme d'incantation pour dire que ce village-là, parce que voilà ce qui s'est passé, parce que voilà comment nous comprenons les choses, nous attachons à ça un esprit qui a une coloration de tâtonnement, de ralentissement, de nonchalance. Alléluia. Et puis automatiquement, mais il a été délivré, bien-aimé. Alléluia. Il était délivré. Je lui ai dit, oui, à partir de toi, tu vas mettre la barre à un autre niveau. Tu vas monter l'échelle à un autre niveau. Alléluia. Et cela s'est fait. Donc, je t'ai rendu ce témoignage-là pour te dire, c'est pas le village qui a un problème. Amen. Hein? Mais c'est un problème qui a en son sein un esprit qui vient et puis qui se met devant la vitrine du village. Et au travers de ce problème-là, on voit maintenant le village. Mais en vérité, c'est pas le village. Donc en vérité, c'est pas ta vie. C'est qui est en train de perdurer, qui veut essayer d'avoir une certaine résistance. Tu vas ordonner à cette chose maintenant de voir, 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 maintenant de voir.
voir, maintenant de voir, maintenant de voir, maintenant de voir, dans le nom puissant du Seigneur Jésus, dans le nom puissant du Seigneur Jésus, je parle à une situation, je parle à la vie de tout un chacun, je parle à la destinée de tout un chacun, je parle à une obstacle, alléluia. Tu n'as pas été créé dans la vie des enfants de Dieu, on t'appelle obstacle, tu es un esprit. Maintenant, nous te commandons de dégager toute forme d'esprit, alléluia, toute forme d'esprit d'aveuglement, tu sors, tu libères, tu déguerpis, tu libères, alléluia, dans le nom puissant du Seigneur Jésus, nous proclamons cela, nous déclarons cela en cette saison de rentrée, alléluia, rentrée d'acquisition, de possession, alléluia, de richesse, alléluia, Banelo toko sitakata, yelembo nalamba sate. Oui, nous déclarons cela. Vois, alléluia, vois, alléluia, vois, alléluia, vois, alléluia, vois, alléluia, vois, alléluia, vois, alléluia. Quelqu'un vient à Jésus puis lui dit que si tu veux que je sois pur, tu peux me rendre pur. Si tu veux, alléluia, si tu veux, alléluia, si tu veux. Donc quoi, la personne n'était pas lépreuse, mais c'est l'esprit qui est lépreux qui est venu en la personne qui a rendu la personne lépreuse. Alléluia. Et Jésus-Christ lui a dit, je le veux. Automatiquement, la personne est devenue. Mais bien aimé, celui qui a dit ça là, il s'appelle Jésus. Et la Bible nous dit, si par la mission ou le ministère des anges, il a eu l'accomplissement parfait de ce que Dieu aura voulu qu'il soit. À combien plus de fois raison par le ministère maintenant du Fils qui est en toi? Alléluia. Tu parles, bien aimé, tu parles. Il y a certaines choses qui sont aveugles. C'est aveugle. Ce sont des bénédictions, ce sont des acquis, ce sont des faveurs, ce sont des choses que Dieu a prévues pour toi. Mais elles ont été aveuglées pour ne pas qu'elles puissent te localiser, pour ne pas qu'elles puissent te voir et te reconnaître comme étant le possesseur, te reconnaître comme étant le propriétaire, te reconnaître comme étant la personne pour laquelle Dieu les a créés. Alléluia. Mais tu vas donner la vue. 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 De la même manière qu'une personne peut être aveugle et recouvrir la vue, ainsi aussi des situations peuvent être aveugles et elles ne peuvent pas te voir. Aussi les situations peuvent être muettes. Elle ne peut pas te parler. Quand tu passes à côté, pour qu'elle puisse te dire que me voici, viens un peu par là. C'est ainsi que tu pourras me trouver. Donc tu vas redonner la vue et tu vas redonner l'usage de l'expression à certaines conditions, à certaines situations, à certaines bénédictions, à certaines, alléluia. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. De Jésus-Christ, il a été dit, est-ce que quelque chose de bon pouvait sortir de Nazareth? Et ils ont même posé la question, n'est-ce pas là le fils d'eux? N'est-ce pas là le fils d'eux? Ils sont habitués au cycle de ta famille. Ils sont habitués au cycle généalogique de ta famille. Ils sont habitués au cycle du village, au cycle de la région. Parce qu'un esprit est venu s'accaparer et a donné sa nature. Or, en vérité, la nature de ton nom de famille, la nature de ta famille, la nature de ton village, la nature de la région n'a pas ce problème-là. Mais c'est un esprit qui est venu et qui s'est approprié. C'est un esprit qui est venu s'accaparer. C'est un esprit dont l'attitude de l'esprit est vue. L'attitude de l'esprit est constatée. Mais après ton diagnostic, après avoir ausculté, bien aimé, alléluia, érige-toi en médecin, en chirurgien, en celui qui signe un nouveau décret, en celui qui fait maintenant, qui libère maintenant une décharge, qui libère maintenant une décharge pour libérer la situation de la clinique spirituelle dans laquelle elle était. Et maintenant, tu déclares la libération totale de la situation que tu sais, qui vient maintenant à la manifestation, qui vient en bonne santé, sans aucune infirmité quelconque, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Confesse cela, confesse cela, confesse cela, confesse cela. On dit qu'ils ont envoyé à Jésus. Il est muet. Et puis il ne voit pas. Alléluia. Et puis il ne voit pas. J'irai encore à un autre niveau. Ça peut être même sourd. Donc tu peux être en train de parler. Ça peut te voir. Mais c'est sourd. Donc même quand tu parles, tes propos ne sont pas entendus. C'est pas que tes bénédictions sont sourdes, mais c'est un esprit qui est venu assourdir. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia.
Le miracle ne consiste pas seulement, bien aimé, à dire au nom de Jésus, telle maladie dégage. Il y a d'autres maladies qui sont aussi spirituelles, qui se sont accaparées certaines situations de faveur, de bénédiction, de croissance, d'élévation, d'enrichissement. Alléluia. Dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Donc, l'image, le fichier, l'enveloppe qui était sur Nazareth a donné une coloration. Rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Jusqu'au point où quelqu'un a confessé ça même. Il dit, hey, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? Attendez, qu'est-ce que vous racontez là? N'est-ce pas là le fils n'est-ce pas? Ils étaient en train de dire cela pour dire quoi? Ils connaissent l'histoire. Mais ils peuvent connaître l'histoire parce que cette histoire-là, depuis longtemps, de génération en génération, ça a été le même constat. Donc, ça a été un relais d'information. Mais il y a une nouvelle information dont ils n'ont même pas un seul instant idée. Une nouvelle information dont ils n'ont même pas un seul instant. Et les soubresauts de l'actualité. Or, si tu es canalisé, si tu es plutôt focus, si tu es connecté à ce canal, cet instant présent, l'onction est libérée pour te dire, tu as la capacité de changer, de faire voir ce que tu veux voir, de ce que Dieu t'a promis. Tu as la capacité d'amener à l'expression ce qui doit venir à toi, mais qui est muet, pour te dire où c'est véritablement, pour amener à toi ce qui Dieu a prévu, mais qui a été bouché par les oreilles, qui a été bouché des 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 oreilles. Alléluia. Que ce soit même le langage des malentendants de façon spirituelle que tu sois en train d'exprimer, peu importe l'un dans l'autre, mais je libère cette onction pour te dire, donne la capacité maintenant à cet esprit-là qui ne permet pas que cette bénédiction puisse entendre. Donne maintenant l'ordre, donne maintenant l'ordre, donne maintenant l'ordre, qu'elle t'entende et qu'elle se soumette à toi, qu'elle t'entende, car la Bible dit, j'ai ordonné à la bénédiction de te suivre. Or, si la bénédiction a les yeux fermés, elle ne pourra pas te suivre. Voilà pourquoi, comme Jésus l'a fait, tu libères l'onction pour délivrer, Seigneur, les yeux de tes faveurs, les yeux de tes bénédictions, les yeux des promesses de Dieu dans ta vie, les yeux kambaye toloso takata, les rekenolo rambaya kata kata kata, losoke rembaya kata. Prie le Seigneur, prie Adonai dans le nom de Jésus, prie Adonai dans le nom de Jésus, prie Adonai dans le nom de Jésus, prie Adonai dans le nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit que le monsieur a été envoyé, mais c'est pas le monsieur qui était aveugle ni muet, c'est l'esprit. Dans d'autres versions, on dit l'esprit. Ici, on dit le démoniaque. Alléluia. C'est le démon qui est aveugle. Ce n'est pas la personne. C'est le démon qui ne parle pas. Ce n'est ni la personne. Mais le démon a pris possession de la personne. Alléluia. Alléluia. Il y a des bénédictions. Des bénédictions que les gens ont aveuglées. Des bénédictions que les gens ont rendues muets. Il y a des bénédictions que les gens ont rendues sourds. Mais ce soir, les trois dimensions, Dieu te donne le cautionnement, la capacité de donner un nouvel ordre, alléluia, de donner une nouvelle étiquette. Et cette étiquette-là, c'est celle-là à l'origine. Je prie qu'une bénédiction qui t'appartient, qui est aveugle, maintenant recouvre la vue et qu'elle te localise et qu'elle te suive. Je prie qu'une bénédiction qui t'a été donnée, mais qui, de par l'esprit, a été rendu muet, maintenant trouve l'usage de toute forme d'expression pour te donner des indications, pour te donner des instructions bénéfiques, bien sûr, qui est un langage, qui est un dialogue entre toi et les faveurs que Dieu t'a données, entre toi et les bénédictions que Dieu t'a données. J'ai dit à ce monsieur-là, je vois une tortue et des petits et des œufs en plus. Alléluia. Alléluia. Et à cause de lui aujourd'hui, on connaît son village. À cause de lui, on connaît son village. Alléluia. Tu vas prier et tu vas dire, mon village, le nom de ma famille,
Normalement, alléluia, tu dois être connu. C'est moi qui suis l'élément que Dieu a choisi pour que tu sois connu. Quand tu es dans l'état dans lequel tu es là, qui te connaît d'ailleurs? Qui te connaît? Si à cause de moi, on peut dire ton nom aux États-Unis, en Asie. Si à cause de moi, on peut dire ton nom dans les endroits les plus aussi lointains. Tu ne penses pas que c'est pour ta gloire? Parce que quand on dit ton nom, là où tu es réjoui. Donc, sois maintenant en harmonie avec les paroles que je suis en train de libérer dans l'atmosphère. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je t'ordonne, toi ma région, de maintenant libérer, sois en accord avec moi. Tu t'es longtemps habitué à une situation, pensant que cette situation-là est ton identité. Mais je m'élève en tant que celui que Dieu a choisi pour pouvoir toi te libérer, Et je te libère, car maintenant je donne la vue à la situation qui t'a été donnée de chaotique d'aveuglement. Je donne le discernement d'expression. Alléluia, alléluia. Et mon village et le nom de ma famille, je t'ordonne de prophétiser sur moi. Aïe, aïe, aïe. Je t'ordonne de libérer des paroles de connaissance. Je t'ordonne de libérer l'onction. Je t'ordonne de libérer au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jusqu'aujourd'hui, quand on parle de Jésus, on dit Jésus-Christ de Nazareth. Mais en bon terme. Or, avant lui, quand on parle de Nazareth, c'était négativement. Alléluia. C'était quoi? Négativement. C'était négativement. Amen. C'était négativement. On dit, n'est-ce pas là le fils de? N'est-ce pas là? Vous faites même référence à Joseph. Normalement là, c'est charpentier, c'est bois. Il va raboter avec la scie. Il va avoir une pointe, il va clouer. Mais il a changé les choses. Amen, hein? Il a changé les choses. Tu ne seras plus en train de construire comme peut-être ton père construisait. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que Joseph faisait. Normalement, c'est à cela qu'on voulait enseigner Jésus. Mais Jésus-Christ l'a fait d'une autre manière, en bâtissant des vies. Joseph, lui, bâtissait des maisons. Il était charpentier. Alléluia. Alléluia. Que ta vie bâtisse d'autres vies. Tu vas déclarer cela. Que ta vie bâtisse d'autres vies. Que ta vie bâtisse d'autres vies. Que ta vie bâtisse d'autres vies. Que ta vie, bien-aimée, que ta vie, ton existence bâtisse d'autres vies. Car tout ce qui était muet dans ta destinée retrouve l'usage de la parole. Oh, je prie qu'une situation que tu connais qui était bien commence à parler en anglais. C'est-à-dire que quoi, il y a une connexion qui vient du pays anglophone. Je prie que la situation que tu sais qui était mieux commence à parler en français, commence à parler en d'autres langues, commence à parler d'autres dialectes, commence à parler de telle sorte que ce qui était bloqué, qui ne te permettait pas d'atteindre, oh oui, de par cette prière, tu es en train d'ouvrir les frontières, tu es en train d'ouvrir les frontières, tu es en train d'ouvrir les frontières, tu es en train d'ouvrir les frontières sur une destinée qui t'appartenait étant en Suisse. Oh oui, ta destinée actuelle est en connexion en parlant le langage des Suisses. Oui, prie bien aimé, parle aux autres moi, alléluia, parle-leur, d'ouvrir les bouches. Le prochain mois de février doit venir, alléluia, il doit venir, mais quand il va venir là, certaines personnes vont s'amuser, amusez-les, avant qu'il ne sorte et qu'il ne s'exprime en ta faveur. Mais Dieu vient de te dire plutôt que tu as l'ordre et tu as l'autorité, la capacité, alléluia, vu que tu as la nature du Créateur en toi. Donc tu as aussi la capacité de restaurer les choses. Amen. Tu as la capacité. Tu as aussi la capacité. Tu as aussi la capacité. Tu as aussi la capacité. Mais quelque part, toi et moi, nous sommes créeurs. Et créateurs, si tu veux. Alléluia. Si tu veux aussi, nous sommes un peu les mécaniciens.
La plupart du temps, le mécanicien n'a pas créé, mais le mécanicien sait comment est-ce que la chose fonctionne, comment il faut la mettre dans un bon état pour qu'elle puisse fonctionner. Donc toi et moi là, on est les mécaniciens des choses que Jésus-Christ a créées qui pourraient avoir une panne. Amen. 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 Élève ce parfum-là. Nous avons 2 minutes. Élève ce parfum-là. Élève ce parfum. Parle à une situation. Avant que le mois de mars arrive, donne-lui la vue. Avant que le mois de février, mars n'arrive, février, les autres mois de l'année, c'est maintenant là que tu seras en train de leur dire, quand vous venez là, voyez-moi, remarquez, et votre vue que je vous donne là, c'est pour que vous puissiez éclairer. Et cette parole que tu libères, oh oui, Dieu dit, oh oui, il dit, David, la bouche de David, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sous mon sentier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui veut dire que le sentier peut être obscur. Obscur, façon de dire que peut être aveugle. Mais la parole que tu libères au nom de Jésus, la parole que tu libères, Kamolanda le kotoko sataka, les brekete le maya takata, les rosu kabababa, les brekete katakata, loko sota. Quand je parlais à ce monsieur par rapport au témoignage que j'ai rendu à l'entame de nos échanges, quand je lui ai parlé d'une tortue que je vois dans son village, je lui ai dit, par parole du Seigneur, en tant que son oint, alléluia, la vitesse aussi vertigineuse que la terre a autour du soleil, en moins d'une seconde, la terre fait 7 fois le tour du soleil. Ah, bien aimé. J'ai dit cette vitesse-là, je la commande à ta vie. Cette vitesse-là, je l'attache à ton âme. Et tout ce qui était tâtonnement, ralentissement, sécheresse, tout ce qui est manque d'accomplissement, sorte de paralysie, cette révélation que je te donne, qui n'est même pas écrite dans la Bible, non. Mais la Bible le reflète, mais pas dans les détails. Maintenant, les recherches et la science nous disent que le soleil fait, la terre plutôt fait 7 fois, en moins d'une seconde, le tour du soleil. Donc, si ceux qui ont envoyé cet esprit de tortue, alléluia, ont aussi une révélation poussée de la vitesse, c'est ainsi, ils vont maintenir ta destinée. Mais si cette évidence, alléluia, physique, cette évidence qui gère le cosmos est réelle, sache que tu sortiras vite de cette situation. Aujourd'hui, il est sorti. Mais je n'ai pas donné le reste du témoignage. Quand ils reçoivent les bénédictions, ils s'en vont. Alléluia. Mais cela est ta portion. Cela est ta portion. Cela est ta portion. Cela est ta portion. Et je libère cela. En moins que le soleil et la terre autour du soleil ne fassent pas cette vitesse de croisière aussi vertigineuse, aussi rapide que rien d'autre encore sur cette terre des hommes. Oui, mais je vais te dire, c'est Dieu lui-même qui a créé ça. Mais il crée ce calcul-là pour pouvoir envoyer les anges. Donc Dieu tient compte de cette vitesse-là de la terre autour du soleil pour pouvoir envoyer ses anges. Donc tu peux comprendre que cette parole-là court plus vite. Cette parole-là va plus rapidement. Cette parole-là va plus rapidement. Cette parole-là va plus rapidement. Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vais finir par, quand le soleil se lève, avant que ses rayons n'atteignent la terre, c'est à une vitesse de 5 à 6 minutes. Oui. De là où il est, pour que le rayon là puisse donner. C'est la science qui nous explique ça ici. Alléluia. Mais les gens connaissent les codes. Dans ces timings là, ils les calculent et puis ils libèrent quelque chose dans l'atmosphère. Mais toi et moi, nous nous mettons aujourd'hui, alléluia, en accord parfait avec la volonté de Dieu. Et que jamais en cette saison, rien de ce qui nous concerne ne pourra être manipulé, ne pourra être manipulé, ne pourra être manipulé, ne pourra être manipulé. D'où la Bible dit, à part un vol d'ange,
par un vol rapide d'ange. Mais je parle de quelque chose qui est plus rapide que le vol de l'ange. Je parle de quelque chose qui est plus rapide que le vol de l'ange. Ta parole court, ta parole court, ta parole court, ta parole court à une vitesse plus que supersonique. Béni sois-tu Adonai pour ce temps de qualité. Parce que Seigneur, certaines choses de notre destinée, notre bénédiction, qui étaient encore aveuglées, qui étaient encore muettes, sourdes, retrouvent l'usage normal. Car l'esprit a été chassé en ton nom Jésus, par la puissance de ton Esprit Saint. Béni sois-tu. Honneur et gloire te soient rendus pour ce temps de qualité. Hosanna au plus haut des cieux. Soyez richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. On se dit à demain. Amen.